Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire d'ici et d'ailleurs, la chaîne où nous plongeons au cœur des récits fascinants qui ont façonné notre monde. Que ce soit à travers des personnalités marquantes, des événements historiques ou des moments méconnus, nous explorons ensemble l'histoire de l'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire d'un homme qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et du continent africain, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, surnommé le « Sage de l'Afrique », est né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, un petit village qui deviendra plus tard la capitale de la Côte d'Ivoire. Issu d'une famille aristocratique baoulée, il est très tôt exposé aux traditions mais aussi à l'importance de l'éducation, ce qui façonnera son parcours unique. Dans les années 1920, après des études en médecine à Dakar, Houphouët-Boigny devient l'un des rares médecins africains de l'époque. Cependant, c'est en tant qu'homme politique qu'il laissera une empreinte durable. En 1946, il fonde le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, un parti qui jouera un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En tant que député à l'Assemblée nationale française, il se bat pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs africains et l'abolition du travail forcé. Mais son véritable coup d'éclat viendra en 1960, lorsque la Côte d'Ivoire obtient son indépendance et qu'il devient le tout premier président du pays. En tant que président, Félix Houphouët-Boigny adopte une politique pragmatique et centrée sur le développement économique. Il mise sur l'agriculture, en particulier la production de cacao et de café, qui permet à la Côte d'Ivoire de connaître une période de prospérité économique, souvent appelée le « miracle ivoirien ». Son approche en politique extérieure est marquée par une diplomatie de paix et de dialogue. Surnommé le « Sage de l'Afrique », il joue souvent le rôle de médiateur dans les conflits régionaux, notamment durant la guerre civile nigériane et d'autres crises africaines. Cependant, son long règne, 33 ans au pouvoir, n'est pas exempt de critiques. Certains lui reprochent d'avoir instauré un régime de parti unique et de réprimer les opposants politiques.